Djiby Guissé, comme chaque jeudi, notre chroniqueur musique, art et culture a une invitée particulière. Vous avez déjà vu et vous l'avez connue, vous l'avez aimée, vous l'avez soutenue, vous l'avez encouragée, vous l'avez applaudie dans votre salon. Talima, cette jeune finaliste de l'émission de la grosse production de télé The Voice et notre invitée ce matin sur ITV dans Toc Toc Sénégal. Regardez ces images de reprise sur le plateau de Voice avant qu'elle n'arrive sur le plateau avec sa guitare. Regardez. I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Cover news, I can listen there. Si vous voulez qu'elle soit la championne de soprano, qu'elle gagne cette émission ce soir, c'est la finale. Envoyez le 5 par SMS au 62 500 par téléphone au 39 80. Soprano. Mon ami Nikos Aliagas sur le plateau de The Voice en compagnie bien sûr de Talima et de toute l'équipe de Soprano, protégée de Soprano, sur le plateau de Toc Toc Sénégal. Salam alaikum, Djiby Guissé, bien le bonjour. Ah, maaleykum salam. Quel plaisir de vous recevoir comme chaque jeudi. En tout cas, c'est partagé. C'est partagé. Ouais. Bonjour Talima. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, vous êtes bien réveillé? Désolé de vous réveiller le matin très tôt là. Vous avez l'habitude. Pas grave. Et d'où vous vient cette énergie-là? Vous êtes toute énergique. Hein? Je sais pas, ça sort comme ça quand je me réveille, je fais waouh, c'est une belle journée qui commence. Voilà, c'est tout à fait naturel. Alors, Djiby, pourquoi Talima ce matin? Mais vous savez que quand on parle de graines, la graine est bonne graine. Hein? Oui, la bonne et bonne graine. Ouais, il y a la graine, la bonne graine. Ouais. Et puis c'est quelque chose qui a tapé. Une jeune fille, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui se retrouve devant Florent Pagny, devant des stars de la musique européenne, de la musique française, et puis qui prouve, je me suis dit, attends, ça, ça doit être une bonne surprise. Il faut bien le montrer à la télévision encore chez nous. Après la France, après bien sûr cette vision mondiale, mais de retour chez nous. Dites-moi, vous habitez au Sénégal ou vous êtes de passage? Alors, en fait, je suis née au Sénégal, à Dakar, et ensuite j'ai vécu à Ziguinchor jusqu'à mes 8 ans. Et en 2014, pour ma sœur Djanaba, qui est autiste,
on est parti en France et toute la famille est partie s'installer en France. Et donc en fait, je faisais des allers-retours, je restais en France et ensuite on venait souvent au Sénégal, par exemple, pendant les vacances d'été. Et on venait à chaque fois comme ça. Mais là, en fait, là, je suis au Sénégal pour les raisons d'un tournage d'un film. D'accord. Alors, super, super. Dites-nous un peu. Alors, vous, Ziguinchor, vous connaissez très bien, vous avez des souvenirs, vous êtes retourné, c'est la belle Casamance, comme on dit. J'ai beaucoup de souvenirs de Ziguinchor, notamment de la pêche, parce que j'adore la pêche, c'est vraiment incroyable comme j'adore la pêche. Et à chaque fois, je fais des concours de pêche. Je me rappelle aussi de mes anciennes amies que j'avais ici et j'ai toujours des contacts avec elles et je suis vraiment hyper contente de les revoir. Dites-nous un peu, comment est arrivée chez vous l'histoire de The Voice? Quand j'étais en France, je regardais souvent la télé avec mes parents, notamment The Voice Kids. Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, je vais faire The Voice Kids. Il m'a dit, t'es un peu jeune. Et donc il m'a dit, on va voir plus tard. Et un jour, mon père il vient me voir, il me dit, tu vas passer les castings à Marseille. Je lui dis, mais de quoi? De The Voice Kids. Donc j'étais, ah. Et donc je pars au casting de Marseille et ensuite, vous savez la suite. Ouais. Alors, Djibi, hein? Mais Talima, après The Voice, là vous êtes au collège, n'est-ce pas? Vous faites l'école, vous suivez vos études et tout, mais après The Voice, je veux dire, comment ça se passe à l'école? C'est la star qui est... C'est Talima qui revient à star. C'est une nouvelle Talima à Ouais. l'école. Prenez votre Ouais, micro. Oui, c'est bon. une nouvelle Talima qui arrive à l'école? C'est pas une nouvelle Talima qui est arrivée vu que je suis restée la même, mais quelques personnes ont un peu changé par rapport à moi au collège. Par exemple, on vient me voir, on me fait c'est toi qui chante, qui a chanté à The Voice Kids. Je fais oui, c'est moi. Ah. Parfois, il y a des élèves qui viennent me voir et qui me demandent des autographes. Ça me fait plaisir, je trouve ça drôle. Ouais. Et aussi dans la rue, parfois on m'arrête, ils me font tu t'appelles Talima? Hein? Je fais oui. T'as fait The Voice Kids? Je fais oui. C'est tout simplement Ouais, ouais. magnifique. Alors, on t'a vu tout à l'heure cette belle reprise qui a fait un carton avec l'équipe de Soprano. Dites-moi, Soprano vous a encadré, vous a accompagné, vous a soutenu. Dites-moi, c'était quoi la relation et ça s'est organisé comment dans les coulisses et dans les répétitions avec lui? Alors, pour les répétitions, en fait, quand on filme, on a le coach soprano, mais sinon, on a des vrais coachs à nous, enfin des coachs qui sont pour les coachs. Oui. Ce sont des coachs vocaux qui, eux, nous aident pour, par exemple, la diction, etc. Mais sinon, on est souvent avec eux, mais moins avec les coachs qu'on voit à la télé. Mais sinon, ils sont quand même très présents. Ok. Oui. Ouais, mais tu sais, Boubacar, ce qui m'a surpris et ce qui m'a plu, Talima est venue, elle s'est présentée, elle a fait sa prestation, elle devait choisir quelqu'un, un coach. Alors on a dit, tu choisis qui? Il dit, attendez, je vais demander ma soeur là. C'était un moment magnifique. C'est un complice, hein. C'est elle qui te fait chanter ou bien c'est papa qui te fait chanter? C'est qui fait chanteur? Ta soeur à qui tu avais demandé, tu dois choisir quel coach? Après, je me dis, c'est elle qui te fait chanter à la maison ou bien c'est papa qui te fait chanter à la maison? C'est moi qui me fais chanter à la maison. Ah, super. Alors, sur le rythme, sur les textes et tout, comment est-ce que tu as fait sur le rythme, sur les textes, mais vraiment sur la prestation scénique? Parce qu'en fait, tout ça, c'était une harmonie totale, en fait. Sur Happy? Oui. Alors, vu que je connaissais Happy depuis longtemps, le texte n'a pas été très difficile, mais je voulais apporter un truc un peu original. Par contre, en fait, par exemple, il y a plein de personnes qui ont repris Happy de la même façon. Donc moi, je me suis dit, je vais un peu changer, donc j'ai essayé de le twister à ma manière. Et ensuite, j'ai rajouté une danse. Vous avez un chorégraphe particulier? Vous avez eu un chorégraphe particulier? Non, c'était moi, mon chorégraphe. Ah, super. Alors, la suite aujourd'hui, vous êtes là pour les besoins du tournage d'un film. En fait, vous avez, après cela, ça change un peu. D'autres vous contactent pour autre chose? Après The Voice Kids? Oui. Oui, j'ai eu plusieurs propositions.
Par exemple, j'avais commencé à enregistrer un album, mais finalement, mes parents ont refusé pour que je continue à apprendre et à suivre mes études. Et je suis vraiment contente qu'il l'ait fait parce que même savoir que là, je suis en Afrique, au Sénégal, je me rappelle que j'ai plein de choses à apprendre. Donc je prends mon temps et j'apprends et ensuite je pourrais peut-être sortir quelque chose. Ok. C'est intéressant. Oui. Dites-moi un peu, quand les parents ont dit non, pas d'album, il faut continuer les études. Vous vous êtes un peu senti frustré ou vous êtes d'accord que vraiment les études priment? C'est aussi important? Je pense que oui, les études, c'est très important. Parce qu'on peut être chanteur, etc. Mais si on n'a pas de connaissances, c'est pas... c'est pas une adéquation. C'est pas l'adéquation. Justement, il faut être, justement, connaître son monde, connaître son milieu, connaître et être bien éduqué, être éduqué, d'accord, pour vraiment faire un cursus. Et tout cela fait partie du pays. Pour transmettre, surtout. Et là, quel sentiment avez-vous? C'est-à-dire que ça marche. Ça marche, quand je dis que ça marche, ça veut dire que la promotion suit. Est-ce qu'entre-temps, à cet âge, avez-vous des ambitions professionnelles plus tard? Ou bien voulez-vous rester Talima juste par passion, parce que vous aimez la musique? Je pense que j'aurais peut-être des ambitions, mais pour l'instant, je reste Talima, la non, petite pour fille l'instant, de j'ai dit quelqu'un. Bravo. Restez Talima. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard, à part la musique? Vous aimez la musique, vous aimez les spectacles, vous aimez d'ailleurs les grands spectacles, parce que je serai quelque part avec vous ce samedi, n'est-ce pas, avec vous. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de devenir médecin, astronaute? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez déjà? Moi, les métiers que j'aime vraiment, c'est la musique, acteur et danseur. Musique, acteur et C'est danseur. tout ce qui est artistique. Donc, C'est les arts. bienvenue à bord. Hein? C'est les arts. Alors, vous avez fait aussi une belle reprise de Tajabone de Ismaël Lo. Ça fait partie de ces tubes légendaires En tout cas, repris par l'Orchestre Philharmonique de Paris, repris un peu partout à travers le monde. Et cet instant était solennel pour nous tous. Quand on a regardé, on a aimé. Vous pouvez nous faire quelques notes de guitare ici? Oui, bien sûr. Oh! on applaudit. Allez, on va le faire. On va le faire. On va l'écouter d'abord. Certainement, je vous montrerai des images de The Voice Kids avec, bien sûr, Talima et la guitare. Oui, mettez-vous là, restez là. Restez là, oui, il n'y a pas de souci. Restez là, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et je rappelle que je serai aussi avec elle samedi. On sera normalement au Radisson Blu pour le lancement, n'est-ce pas, de samedi au Radisson Blu pour le lancement de leur nouveau pool, leur nouveau pool bar. Et je serai avec elle au Radisson Blu Dakar. Allez, c'est parti. Tajabone. Ok, Talima sur la place. Tajabone, Nunu Tajabone. Tajabone, Nunu Tajabone. Abdul Bujamba, Nyade Malik Hala. Chico, dan sincero, mamunila, degam julingam, mamunila, degam renggam. Tajabone, Nunu Tajabone. Tajabone, Nunu Tajabone. Hule,
di malekala Chika ule joge Dan sisaru Munira Degam dulinga Munira Degam wanga Merci Talima, restez avec nous, on va regarder les images dans The Voice Kids. Regardez à l'instant même, regardez, c'est là. Petit regard. Vous n'avez pas cherché à être Ismaël Lo, vous êtes resté vous-même. C'était des conseils Ou vous avez envie tout le temps de rester vous-même? J'ai vraiment tout le temps envie de rester moi-même, simple, Talima. Sans en rajouter, faire ce que vous avez à faire, sans jamais en rajouter, vraiment être le style. Parce qu'en fait, si c'est quelqu'un a cherché à faire, en rajouter un peu, mais vous avez été très naturel, Djiby, hein? Ouais, mais pourquoi Ismaël Lo, Talima? Pourquoi Ismaël Lo? C'est un peu l'un de mes chanteurs préférés sénégalais. Et aussi, c'est un chanteur que ma mère adore. Et depuis que je suis toute petite, en plus, je pense que c'était la toute première chanson que j'ai chantée avec ma guitare. Alors, dites-moi, la guitare, tu as appris à jouer à la guitare quelque part ou simplement tu avais un cadeau qui est la guitare et tu as joué toute seule? Alors au début, j'avais regardé une vidéo d'une chanteuse qui jouait de la guitare. Je fais « Papa, maman, je veux faire de la guitare ». Ils m'ont dit « D'accord, on va t'acheter une petite guitare ».
Ils m'ont acheté une petite guitare toute rose comme ça, sauf que en fait c'était juste pour que je fasse n'importe quoi avec. J'ai dit papa, je veux prendre des cours de guitare. Il m'a dit d'accord, d'accord, d'accord. Donc il m'a passé une autre guitare et celle-là j'ai pris des cours avec à Ziguinchor, il s'appelait Ibrahima. Et c'est vraiment un super prof de guitare. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui et quand on est parti en France, là j'ai eu une autre guitare parce que j'avais un peu grandi. L'autre elle était devenue toute petite. Et c'est là que j'ai pris des cours de guitare avec un autre guitariste. Ah, véritablement. Ah. Et tu n'as pas pris encore des cours chez Djiby? Tu sais que Djiby c'est un excellent guitariste. Bah alors ce sera mon prochain prof. Je vais l'apprendre à siffler le tajabun là. Siffler le tajabun. Les siffles a été... Harmonie bouche. Siffle Ouais. et harmonica et Harmonie tout. bouche. Hein? En tout cas, tout y est. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous encourageons vivement et vous savez combien le Sénégal vous porte dans son cœur. Vous le ressentez, j'espère, combien le Sénégal vous porte dans son cœur et certainement toute l'Afrique aussi et la France, partout. Vous êtes aimés, restez vous-même, continuez encore sur cette lancée, mais aussi faites-nous plaisir, ne disparaissez pas pour les études parce que papa va être là certainement pour vous continuer à vous encadrer. Il va dire non, cette année il y a examen, on ne va pas te voir sur les plateaux. Non, continuez encore et puis faites-nous. Vous avez votre page Instagram et tout? Oui, je vais faire tout partager. Mais quand il disait aussi apprendre avec mes parents, il disait aussi un peu apprendre plus de choses dans la musique. C'est apprendre les études et la musique. En apprendre plus des deux. Ah, super, super, super. Vous êtes sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Ah, je vous chercherai et puis je vais me lier d'amitié avec vous. D'accord. Ismaël Lo, à qui aussi je voudrais rendre un vibrant hommage, qui était notre invité il y a juste un mois, qui était sur le plateau, assis là, et puis qui était là avec nous et qui nous a énormément fait plaisir, qui nous a parlé de musique, de sa carrière, mais aussi de sa vie. Un grand monsieur, Ismaël Lo. Un grand monsieur. Un en tout grand cas. monsieur. Ah. Merci beaucoup, Talima. Merci à vous. Je serai avec vous samedi au Radisson. Et moi, je serai là samedi au Radisson. Ouais, vous serez là et je serai là. On va se voir samedi alors. Rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire demain. D'ici là, portez-vous bien. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ITV, Djiby Guissé. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci Talima. Merci, Talima. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne chance à Talima. Sachez que le Sénégal vous aime, vous porte dans son cœur, mais aussi l'Afrique vous aime, vous porte dans son cœur. Merci beaucoup. Le monde entier apprécie à sa juste valeur votre nature, votre tout, vraiment le naturel chez vous. Magnifique. Merci beaucoup. Et puis, merci à toute l'équipe de Toc Toc Sénégal. Toc Toc, on est déjà rentré chez vous et puis nous continuons à y rester. Bonne journée à toutes et à tous. D'ici là, portez-vous bien, mangez beaucoup de bananes, mangez beaucoup de salades, c'est pour une bonne santé. Ciao et à très vite.